Nakomi na 73 ans, na salina na moto mabete. Ngai na salina na moto mabete. Nakomi na 73 ans, na salina na moto mabete. Batu misatu bavi tumbo na kila na ngai baba na butami. Batu misatu. Kasi izali ngai te papa mutabete ki baba. Soko na moni mutazala kwa mwana kasi. Na kulinga kate. Tamba na bisi kutu koronga. Koronga. Koronga kete. Pero yo te ya voy a salir moyen ya kutishiaze nari kama kitoko nari kama mabe mwenye zile na yote metambo yo kwa kumona Hallelujah, Todo de Bumana Kamiamuru Putate, Seru Putate, Bumana Kakorote, Nzabe, Amusara, Kakanate, Nisatana, Akalangabe. Nzabe, Apukilangabe. Alors, tu sais que les mêmes filles, de la bande, se voyaient pour la place de l'émission. Aïe!
Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solo Kelo Kelo, mon modèle politique, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit, dit Papa Dia Ngienda Ku Tima, le siège de toutes les pensées, en la personne de cette divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui est donc mon modèle spirituel. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 27e jour du mois d'octobre, en l'an 2023. Ça, c'est selon le mode calendaire décidé par le pape Grégoire. Mais nous savons que nous sommes issus de Tata Kimbangu, que depuis un moment donné, Papa Simon Kimbangu Kiangani nous a disposé la science qu'on appelle Mandombe, c'est-à-dire prends, toi qui demandes le temps. Ainsi donc, nous a disposé une science. De cette science-là qu'on appelle Mandombe est né un mode calendaire. En cette année précise, nous sommes en l'an 102 du kimongisme. Le jour, c'est le jour de Konzo, vendredi donc, dédié à l'Apaki. Là, c'est le papa kimongiste. Et le mois, c'est le mois de Mbangala, en l'an 102. Parce que ça fait 102 ans depuis que le kimongisme existe. C'est quoi le kimongisme? Le kimongisme, c'est cette nouvelle manière de vécu des humains sur Terre qui vivent selon la loi divine, l'alliance de Sinaï. Exode 21 à 17, Deutéronome 1, 5 à 21. Ce peuple-là, qu'on appelle originellement Bantou, c'est-à-dire premier, Bantou, les premiers sur Terre, ceux-là même, issus du Congo, et non du Congo, non, Congo. Et donc, le peuple issu du Congo, c'est des Congolois. Les Congolois, c'est-à-dire les Congos, le peuple issu de ce territoire, qui est donc divisé en 3 entités, Yayakanda, Angola, qui est donc la tête de Tata Kimbangu, et l'abdomen qui est donc le Congo RDC, Congo Liakati, et les pieds, le Congo Mbanza Kimbangu, le Congo français, c'est-à-dire le territoire pour l'instant qui est contrôlé par la France. Voyez-vous? Mais c'est le territoire de Mbanza Kimbangu. Les pieds de Tata Kimbangu et Bandeli Yamakambo, le fils aîné du kimongisme. Parce que là où sont les pieds, on descend du Gilongo, quand quelqu'un descend du lit, il descend par les pieds. Donc, Ebandeli Yamakambo, le fils aîné du kimongisme. Je suis le messager Africain, c'est-à-dire Africain, divinement scellé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Madzumu, M-A-D-Z-M-O-U, qui est mon patronyme de par ma lignée génétique, mais pour l'action que j'ai, c'est Diakongo, Wenda Kubatele. Nous venons ici, dans cet exercice communicationnel, dans le cadre de messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimongisme ou des activités kimbangu médiaki. Ainsi donc, nous avons suivi l'oracle de cette divinité, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin 3O, sa divinité Ankamba, le dimanche dernier,
le 22 octobre plus précisément, pour être précis, Kanele Lumbukia Makumole Ngonda Yambangala Mumvu Wankama Mvuzole Tata Kimbangu Mamkatu Samuni. Vous savez que son propos fait force de loi. Mais dans son oracle, il a fait passer les propos qu'il avait disposés à l'humanité dans sa deuxième forme physique, en la personne de Tata Mfumwa Longo Diengienda Kuntima. Ainsi donc, permettez-moi donc, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un support de travail. C'est un livre qu'on appelle Joseph Diengienda Kuntima, Le Repère, édité par l'édition Eki. Et si je me retrouve donc à la page 544, où il est fait état de ce que Papa Mfumwa Longo Diengienda Kuntima avait dit aux jeunes à Kuzulu. Kuzulu. C'est dans la région du bassin du Poule. Là où Papa Mfumwa Longo, tout dernièrement, est allé relancer les activités de l'autosuffisance alimentaire. Vision de loin, car nous devons consommer bio. Vous savez que l'humanité est corrompue. Nous consommons ce qui nous provoque des dispositions inappropriées dans nos corps. Les maladies. Maladie. Mais Papa Kimbangu, dans le souci de prendre en charge son humain qu'il a créé à sa manière et sa ressemblance, il a relancé les activités de ce centre agro-pastoral de Kunzulu. Ici donc, je suis Papa Mfumwa Longo Diengienda Kuntima, donc la deuxième forme de Papa Simon Kimbangu, physiquement ici préparant sur terre. C'était donc, il disait ceci, je vais vous faire la lecture, c'est la page 544. Ici, c'est Mfumwa Longo qui parle, Tata Diengienda Kuntima, je le cite. Nous étions comme des intouchables. Personne ne pouvait nous venir en aide. Cela était interdit. Nous étions comme des orphelins. Mais Dieu a montré sa force. Nous avons tenu jusqu'à devenir ce que nous sommes. Au début, c'était très difficile. Nous avons souffert de toutes ces conditions. Aujourd'hui, vous êtes venus aménager ce lieu. Donc, il parle de Kunzulu là. Lorsque je me remémore des débuts, c'était le 12 juillet 1983. S'il vous plaît, vous permettez, pour le repère du Kimbangu Muna, si nous faisons 1921, je prends mon stipène, mon stylo plutôt, mon stylus, donc la colonne. Si je fais 1983, 1921, nous sommes donc en l'an 62 du kimbanguisme. C'était donc le 12 juillet, en l'an 62 du kimbanguisme. 12 juillet, correspondant dans le Kimbangu Muna, vous permettez que je retrouve mon calendrier. 12 juillet donc, en Kimbangu Muna, correspond donc au 8e jour du mois de alors, donc, voilà, le mois, c'est le mois de Sivu. Donc, au 8e jour du mois de Sivu, en l'an 62, équivalent donc au calendrier grégorien, donc décidé par le pape Grégoire, correspondant donc au 13 juillet 1983, que je vois aujourd'hui, je réponds donc, lorsque je me remémore les débuts, c'était le 12 juillet 1983, donc le 8 de Sivu, en l'an 62 du kimbanguisme, que je vois aujourd'hui, et quand
je me projette dans l'avenir, je constate le constat est amer, car vous êtes découragés. Papa Mfuma Longo, le siège de toutes les pensées, Papa Diengenda Kontima parle, le second visage de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Or, le développement permettez-moi, s'il vous plaît. Or, le développement de cette cité passera par tout ce que vous allez semer ici. Sur cette terre, dans la terre de Kunzulu, tout ce que vous allez planter poussera. Cela veut dire que Dieu a voulu que nous procédions de la sorte pour avoir ce qu'il nous a réservé en ces lieux et que nous pouvons percevoir avec nos yeux. Il est bon que nous commencions par ces produits agricoles pour nourrir tout le pays. Aujourd'hui, à Brazzaville, on parle du manioc que vous avez planté. Tout le fruit de votre travail. C'est le fruit de votre travail. Cela doit être pour vous un sujet de fierté, comme des parents qui ont eu un enfant. Si celui-ci devient une grande personnalité, cela sera pour eux un sujet de joie. Ils se disent, nous croyons avoir fait un travail vain, or que les gens cherchent à savoir qui est son père, qui est sa mère. Il en est de même pour vous. Les gens demandent d'où vient ce manioc? De Kunzulu. Ah, si tu achètes ce manioc, tu en achètes juste un peu, mais cela vous suffira pour toute la maison. Cela devrait vous reconforter davantage. Là où je suis, si vous me voyez élever des pigeons, sachez que je m'apprête à repartir dans ce pays. Si le nombre de ces pigeons augmente, cela veut dire aussi quelque chose. Si je ne sais pas si mes pigeons se sont multipliés, se sont-ils multipliés? Oui. Allons, nous bâtirons ce village. Mais vous commencez à vous décourager alors que le nombre de pigeons augmente. Message du 23 avril 1986 à Kunzulu. Fumolongo Diengenda Kuntima. Le second visage de Papa Simon Kimbangu, le siège de toutes les pensées. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je n'aurai pas grand-chose à dire. Mais, mes chers papas, maman, si vous regardez sur le toit de la maison, attenante au lieu, mais mes chers papas et mamans, si vous regardez sur le toit de la maison, attenante au lieu du culte donc nous sommes, là où sont les pigeons, ils sont tous là. Ceux qui étaient partis cherchent à manger, ceux qui allaient chercher à manger sont revenus dès qu'ils nous ont vu venir à la prière. Pourquoi? Pour nous montrer comment faire, nous donner une leçon.
ils ont faim. Mais en nous voyant rassemblés pour glorifier Dieu, ils sont venus s'associer à nous. Ce sont des oiseaux. Dieu a dit, créons les oiseaux. Et ils ont créé. Ils ont été créés. Mais pour toi, Dieu a pris la terre de ses mains sacrées pour te créer à son image. Nous sommes donc des dieux. Ce n'est pas papa seulement, comme l'a stigmatisé papa Badiengisa, que les enfants lui ont rapporté que papa admis qu'il est Dieu. Papa admis qu'il est Dieu. Ce n'est pas papa seulement. Papa Dengisa, papa Nsomi, papa Samba, papa Munsaka, papa Ngabala, ou papa Madoudou. Nous tous, comme nous sommes ici, chacun est Dieu. Ne l'oublions pas. Comme je le dis, la parole de Dieu, comme le dit la parole de Dieu, créons l'homme à notre image. Et depuis ce temps-là, l'homme est Dieu. Chantez-moi votre cantique de tout à l'heure. Kinsiona. Emfumwame mfukamene kwenangese pasiza mwela mengeze yezo ndomba zame bantatwa kontaku itatangana ni uyandala mwela me emfumwame mfukamene kwenge nase pasiza mwela mengeze yezo ndomba zame bantwala disaku etatangana ni uyandala mwela me etatado utambula yatina kwase ngudyame imunzilange ikinchona kwamenye na banza yakondwa sevuvu pimba kwange yese tata ugindula mupasizame ina buyile ndavangako etatado untambula. Ah, excusez-moi, j'ai un appel de Nkamba. Donc, j'enlève aussitôt parce que j'ai eu l'appel de la voix autorisée de mon grand frère depuis Nkamba. Papa Jomali, il m'a rappelé à l'ordre. Excusez-moi, je tiens à m'excuser. C'est vrai que j'avais la tête couverte, mais mon grand frère, merci en tout cas Yaya de ce rappel que en fait c'est vrai que j'ai évoqué au nom de Paki Soloke, le Padre Padre Moutima, l'autorité et fait que on doit pas avoir le chapeau. Et donc Yaya en tout cas Yaya Jomali, Jomak, excuse-moi, Jomakose, mon grand frère, la voix autorisée depuis le cabinet spirituel là-bas. Yaya vraiment merci pour la remarque. J'ai mis son application. Donc voilà, excusez-moi donc je tiens à m'excuser donc auprès de mes followers le fait que je garde le couvre-chef sur la tête. En tout cas, toutes mes excuses. Ainsi donc, je vais pouvoir poursuivre. J'étais en train d'évoquer le texte que, par exemple, Longo, sa divinité, le patron de la 4e et dernière génération du Saint-Esprit, a fait état. Malheureusement, on n'a pas eu le fichier du Jiki, nous, ici, en Europe, parce que j'ai appelé papa Kimfumu Doris, mon confrère de la presse, qui nous envoie des fichiers ici, malheureusement. Je l'ai appelé, il était là, qui membre, apparemment, il était convalescent. Il était sur l'hôpital. Donc, ainsi, donc, on n'a pas pu avoir le fichier audio parce que, en suivant par exemple Manza le matin, du mercredi, papa a, pour moi, Longo, le mardi, avait fait passer le fichier en intégralité. Mais moi, j'ai le texte en livre, dans le livre écrit par le révérend pasteur Mpassi, lors du centenaire, par exemple, Longo, en 2018, qu'on appelle Le Repère. C'est ce livre-là, hein. Pour ceux qui voudront s'en procurer, c'est auprès de l'édition Eki, qui a publié cela. Donc, le livre s'appelle Le Repère, hein, qui fait état de tout ce que Papa Fumalongo, d'après ses informations en tant que chercheur, parce que c'est un homme de science, le révérend pasteur Manzouzi, le révérend pasteur Mpassi plutôt, qui a digité ça à l'époque. Donc, vous m'excuserez une fois de plus. Merci une fois de plus à Yaya, à mon grand frère. Voilà donc, j'ai mon grand frère qui n'a pas Merci Yaya en tout cas.
Ainsi donc, papa et maman, donc, pour ne plus tirer en longueur, je disais tantôt, donc, papa Fumalongo, Diangenda Kutima, le sait toutes les pensées, fait état ici donc de cet effet des fêtes. Ce sont ces oiseaux, papa Fumalongo dit, parce que ce jour-là, le fichier existe, hein, il est disponible sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Allez sur mon compte Godidia Congo, le fichier de papa Fumalongo à Konzulu est disponible en visuel. Vous pourrez le visualiser en vidéo d'une manière, c'est disponible. Ainsi donc, moi je vous fais état sur le mot du texte. J'étais au niveau du cantique. Le cantique dit quoi? Devant toi, ô Seigneur, mon Dieu, je m'agenouille. Tu es sans ignorer des souffrances de mon âme. Mes doléances devant toi. Ô Père, qui viendra au secours de mon âme. Le refrain. Ô Père, recueille-moi. Yatina kwasame yingu diame mondilange. Mes parents m'ont abandonné. Là, j'ai mon grand frère Papa Bérison qui me l'a rappelé. En fait, le texte, Yatinois. Et non Yatina. Yatinois. Parce que Tina, c'est fuir. Mais Yatinois, ça dit que je m'étais échappé. Hein? Donc, voilà. Donc, mes parents m'ont abandonné à cause de ta voix. Je suis devenu orphelin sur cette terre. Sans père, mon espoir est en toi, mon Dieu. Oh Père, délivre-moi de toutes ces souffrances. Je n'ai point d'autre alternative ou je n'ai plus quoi faire. Ainsi donc, papa Fumalongo continue. Mes chers mamans et papa, ce n'est qu'un cantique, mais ces paroles sont très profondes. Lorsque je me retire quelque part et que je l'entends chanter, les larmes coulent. Pourquoi? Je le dis encore. Dieu a dit, créons l'homme à notre ressemblance. Donc, nous sommes ici des dieux, comme nous sommes des dieux. Il ne devait pas avoir un seul individu parmi nous qui ne soit trompé de voix ou qui soit perdu. Si je prends l'exemple des kimbongistes, chez nous, pour que quelqu'un reste longtemps dans cette église, il doit avoir la vocation. C'est-à-dire que Dieu l'a appelé et l'a placé dans cette église. Pourquoi cela? C'est parce que nous sommes nés au milieu des ronces, les races de toutes sortes. Notre église est née après que toutes les autres se soient enracinées profondément. Elles ont sorti des pierres. Elles ont sorti des pierres. Qu'est-ce que tu peux encore planter? Les insultes, les dénigrements. On te reproche tout, même ce que tu ne fais pas. Et pourquoi? Parce que tu es né longtemps après eux. C'est pour cela que devenir kimbangiste, c'est une vocation. Si vous n'avez pas reçu l'appel, cela serait très difficile. Si tu entendras un appel, maman Pou, venez. Si tu regardes la personne qui t'appelle, il est debout sur un rocher. Celui-ci t'indiquera un endroit rocailleux où vous devrez vous établir. Ce serait difficile pour que vous y développez des racines. Mais comme nous sommes appelés, alors maman Pou prendra sa mission au sérieux. Elle se battra de toutes ses forces.
Il faut donc une vocation, l'appel de Dieu pour être kimonguiste. Il faut donc une vocation de toutes ses forces. Il faut donc une vocation, l'appel de Dieu pour être kimonguiste. Sinon, tu ne resteras pas. Certes, tu deviendras kimonguiste jusqu'à devenir un dignitaire, révérend pasteur. Mais comme tu n'as pas reçu l'appel de Dieu, ce sera très difficile. Toi-même, kimonguiste, révérend pasteur, tu commenceras à te dire, quelle souffrance! Ce n'est pas possible. Les pasteurs d'autres confessions te demanderont, combien on vous paye? Nous, non, nous travaillons bénévolement. Dès cet instant, tu commenceras à dénigrer l'institution. On m'a élevé au rang de dignitaire de l'Église, mais il n'y a pas d'argent. Dignitaire d'où? Mieux vaut venir chez nous. À ce moment-là, tu chercheras une raison pour partir. Pourquoi? Par absence de vocation. Nous avons demandé lesquels veulent rester à Kunzulu. Les amis ont répondu, nous irons, nous sommes des volontaires. Dans la souffrance comme dans le bonheur, nous essayerons de planter pour manger ce que nous produisons. Nous avons commencé à produire les patates, les arachides, le maïs, le manioc, les bananes, etc., etc. Mais il n'y a pas de vocation. Ce sera difficile car on commencera à penser perte de temps à cause des difficultés. Oui, nous sommes kimbongistes. Mais manger, dormir, se vêtir dans ces conditions difficiles, non. Et le découragement va s'installer. Tu en parleras à un ami. Le haut clergé nous a abandonnés ici. Oh, le haut clergé nous a abandonnés ici. Qu'est-ce que tu en penses? Mais il y a papa. Quand il vient ici, il nous dit de ces choses pour que nous tenons bon. Mais demandons l'autorisation d'aller à Brazzaville lorsque le véhicule viendra. Voilà nos compères qui quittent Kunzulu pour Brazzaville. Et là-bas, ils vous diront, qu'est-ce qu'on vous avait dit? De fil en aiguille, ils vont prendre des distances avec l'Église. Pourquoi? Par manque de vocation. Par manque de vocation. La vocation. Mes chers mamans et papas, nous sommes ici des orphelins. Personne ne veut de nous car nous sommes nés sur des racines profondément ancrées dans le sol. Lorsque tu développes les siennes, en s'enfonçant dans le sol, elles rencontrent d'autres plus grandes et plus dures. D'où la difficulté. Toute personne qui devient kimonguiste devient orpheline. Si nous étions unis, on pourrait développer quelque chose d'exceptionnel, de merveilleux, car Dieu nous a donné de créer l'Église qui n'a jamais existé sur terre. Si vous en êtes déjà, je vous en avais déjà parlé, ici même. Donc, Papa Fumalo parle de Kunzulu. On est à Kunzulu, là, s'il vous plaît. Nous n'avons rien. Et nous n'avons personne pour nous envoyer quoi que ce soit. Nous devons tout faire par nous-mêmes. Il faut donc qu'il y ait des volontaires. Bantu baluso lombote, traduit en langue naturelle du Congo.
des volontaires, des sacrifiés. Sans cela, ça serait difficile, comme je vois les mamans Mikala. Ce sont des sacrifiés. De la sorte de servitude qu'elles ont duré en 1921, et malgré les conditions avilissantes, inhumaines, elles sont restées 40 ans en prison. Libérées, elles demeurent pauvres, même très pauvres. Pour manger ou se vêtir, il faut qu'on leur donne. C'est très dur. Pourquoi ont-ils accepté toutes ces sacrifices, toutes ces souffrances? Ils savent que même tard, le bonheur arrivera. Aujourd'hui, comme Mikala voit tout ce qui s'accomplit dans l'église, elle se met dans un coin et commence à pleurer de joie. Elle se dit, si nous n'avions pas souffert, cela n'existerait pas. Je glorifie mon Dieu, car ceci n'est pas à quelqu'un d'autre, mais à moi. Dieu est miséricordieux. Il a attendu 65 ans pour nous donner ceci. Elle a vu les Blancs venir nombreux pour le nom de Papa Simon Kimbangu. Là, elle s'est dite, j'ai triomphé. Excusez-moi. J'ai triomphé, surtout quand elle a vu ceci s'agenouiller devant papa. Elle a eu la grosse tête. Elle s'est exclamée. Elle s'est exclamée. Permettez-moi, s'il vous plaît, parenthèse, parce que le fond sonore parfois est utile dans nos communications. Elle s'est exclamée. Je peux maintenant mourir, car mes yeux ont vu l'accomplissement de ce que nous disions en 1921. Nombreux ont voulu construire ce centre. Pendant la pluie qui est tombée cette nuit, j'ai eu le temps de voir le monde. Comment il est, mes chers mamans et papas? Si je pense d'où vient l'homme noir, je commence à pleurer, car moi aussi je suis noir. Cela est devenu un grand problème pour nous, car nous, les propriétaires des lieux, ne nous rendons pas compte. Le jour où nous saurons à quel point nous sommes, je pense que nous aurons une persévérance telle que nous sommes des orphelins. Je l'ai expliqué aux enfants de Koroki à Brazzaville. Après avoir chanté le même cantique, je leur ai dit, lorsque Dieu donne à des parents qui pendant longtemps n'ont pas eu d'enfant, un enfant, celui-ci est couvert de tous les soins. Dès qu'il pleure, le père dit à sa femme, va prendre l'enfant. Ses parents sont dans l'allégresse. Ils ont eu une telle joie, d'autant plus qu'ils ont subi le pauvre des autres comme étant stériles. Ils dorlotent leur enfant de telle façon qu'il ne doit pas pleurer. Et quand cet enfant commence à manger, il vaut mieux pour eux de ne pas manger, mais
tout donner à l'enfant qui ne doit manquer, je répète, de rien. L'enfant grandit, il va à l'école. Quelques années après, il obtient son examen d'État ou son baccalauréat et entre à l'université. Cela donne du poids aux parents, car cet enfant deviendra la référence pour ceux qui viennent après. Suivez les pas de votre frère, diront-ils aux autres. Après l'obtention de sa licence, la joie sera encore plus grande pour les parents et leurs familles. Cet enfant monte en Europe pour y préparer son doctorat. Quelques années après, il devient docteur en philosophie ou docteur en droit ou dans quelques autres domaines. Il s'apprête à rentrer. Les parents lui construisent une maison. Et lorsqu'il rentre, voici ta maison. Mais, papa, il n'y a pas de chaise dans celle-ci. Où vais-je recevoir mes amis? Malgré leurs faibles moyens, les parents vont tout faire pour le satisfaire, car il est leur espoir. Quelque temps après, le père va voir les différents. Il va voir je répète, quelques temps après, le père va voir des différents surgir, des incompréhensions, voulais-je dire. Donc, des différents surgir avec sa famille. Depuis que son fils, diront-ils, donc de la famille, depuis que son fils est devenu un cadre, on le sent plus. À partir de ce moment-là, des distensions apparaissent dans la famille. Un jour, l'enfant croise sur son chemin son oncle. Mais le dialogue est froid. En rentrant à la maison, il parle à son père qui comprend que les dés sont pipés. Cette inimitié va faire que l'enfant va tomber malade. Maladie. Malade. Maladie. Quelle tristesse! Le père va être emmené à menacer les siens. Si mon enfant meurt! Mais dans sa famille, les gens restent déterminés, quelles que soient les sollicitudes de ces deux parents. La famille de la femme entre elle aussi en jeu, menaçant la belle famille. Si notre enfant meurt, nous finirons tous. Depuis ce temps-là, Dieu qui nous tient, car nous sommes soutenus à 3 niveaux. Papa tient le bras droit, la mère, je répète, nous sommes soutenus à 3 niveaux. Papa tient le bras droit, la mère le bras gauche et Dieu la tête, puisqu'il est le commencement et la fin. À présent, on conduit l'enfant à l'hôpital. Malgré tous les traitements donnés, il n'y a aucune amélioration. Allez chercher ailleurs. Depuis ce temps, le père va commencer à maigrir. De même pour la mère. Le père cherchera à se battre de tous ses efforts pour son fils, docteur en sciences politiques, car leur espoir est perdu. La maladie, excusez-moi, maladie s'aggrave. Un jour, les parents de sa femme viennent voir leur sœur. Attention,
cet enfant est en train de mourir et tu ne fais rien. Tu es donc de connivence avec ton mari. Celle-ci se rebiffe et va avec sa famille voir les féticheurs. Et là-bas, on accuse la famille du mari d'être à l'origine de la maladie de l'enfant. Au sortir de là, la femme s'en prend violemment à son mari. Si mon enfant meurt, je te quitte. Du fait de cette dispute, le père ayant abandonné l'enfant ainsi que la mère, il ne reste plus que Dieu qui le renvoie d'où nous venons. L'enfant meurt. Chers papas et mamans, il m'arrive parfois d'être triste lorsqu'un enfant est malade. La mère, si on en avait les moyens, prendrait sans hésiter la maladie de celui-ci, car elle peut s'exprimer et dire où elle a mal. Mais pour un enfant, c'est difficile. Il ne fait que pleurer et vous êtes réduit à deviner les différents mots et parfois les idées vont très loin. Il vous est impossible de prendre la maladie de votre enfant. Cela pour vous montrer que l'homme est Dieu. Il est possible à un homme de prendre la maladie d'un autre homme, fût-il votre enfant. Pourquoi cela? À cause de la liberté de l'homme. Il nous faut donc chercher toutes les voies pour glorifier notre Dieu. Les parents ne sont en réalité que les parents nourriciers à qui on a donné la mission de veiller sur des enfants pour un temps. S'ils ne veulent pas assumer leur rôle, Dieu reprend ses enfants. Cela est difficile pour nous de le comprendre. Aujourd'hui, on nous dit que nous construisons la dernière église, la religion, donc la dernière spiritualité. En 1921, on a demandé à papa, tu pars, mais qu'est-ce que tu nous laisses? Il prit la Bible, la leva et le montra. Ilusi sidi pamako, kanda moyo ilusi sidi ovanza, konso dilu mwene pasi, lutanga dio mukanda moyo. Excusez-moi de l'aparté, c'était nécessaire. Je ne vous laisse que la Bible le montra donc. Vous y trouverez toutes les réponses à vos préoccupations. C'est vrai. Nous voyons aujourd'hui, on nous dit que ce que vous êtes en train de faire, on ne l'a jamais vu dans le monde. Beaucoup des Blancs et des Occidentaux, vais-je dire, sont venus nous le dire. Nous ne l'acceptions pas que le Saint-Esprit était presque parmi vous. Mais aujourd'hui, on se rend compte que vous bâtissez l'œuvre du Saint-Esprit. Mais nous, les enfants de la maison, vous n'en saisissez pas la portée. Notre Église est née dans des ronces, sur des terrains rocailleux. Il nous faut être unis, que nous ayons de l'amour, que nous travaillons pour nous préserver. Mais papa nous dit, ne craignez rien mes enfants. Ce que vous faites mal n'est rien pour moi.
Marcher comme on dit en Swahili, pole, lentement, les cœurs apaisés. N'allons pas vite. Si nous allons trop vite, nous irons droit au mur et serons obligés de faire demi-tour. Kunzulu est le village de Papa Simon Kimbangu. Un grand village. Ils ont mis des fétiches de toutes sortes. J'ai dit non. Je dis non. Je l'ai déjà dit. Dieu nous regarde. Il n'a encore rien dit à cause du libre arbitre. Il nous demande d'enseigner et d'éduquer, de ne frapper personne. Et moi, je respecte cela. Si quelqu'un commet un acte délictueux et qu'il vienne à demander pardon, je le pardonne. Sinon, je peux être très méchant. Mais lorsque je m'énerve, cela me fait encore de la peine, car vous accusez du retard. C'est pourquoi Maman Mouilou disait, et même mon épouse, si vous le voyez s'énerver, demandez vite pardon pour en finir, car s'il dort dans cet état, cela serait source de complications pour vous. C'est pour cela que je n'aime pas me fâcher, mais certaines choses m'attristent. À Kinshasa, je vous rappelle, ici, je suis en train de faire la lecture de l'oracle de Papa Mfumolongo Dianyenda Kuntima à Kunzulu le 24 avril 1986. Papa Mfumolongo, je continue donc. À Kinshasa, nous avons fait un grand travail. Je réunis toutes sortes de zones ou communes. J'ai attribué à chacune d'elles un lopin de terre, ainsi qu'au corral. Je les ai tous emmenés au plateau. Ils y ont planté des choses. À la récolte, les mamans se sont occupées en disant que certes, nous avons été tous sur le terrain, mais nous sommes des membres d'un seul corps, celui de Papa Simon Kimbangu. Nous récoltons et nous verserons le fruit de la vente au centre, car c'est pour l'Église. Pour la gestion des fonds, il faut faire confiance aux gestionnaires. Ce n'est pas bon que toute l'Église soit concernée. Moi, vous me tenez juste informé de ce que vous faites. Si les mamans ont un projet, elles viennent me voir. Papa, on a tel problème. Mais c'est avec les gestionnaires qu'elles vont s'entretenir. Maman Justine, qui est au plateau, et maman Kakou, sauront à quoi seront réservés des fonds. Cela se passait ainsi tant qu'il y avait de l'entente. Mais aujourd'hui, le manioc pourri enterre faute d'amour. 150 hectares de manioc abandonnés aux seules mamans ayant de l'amour. Nous avons une grande étendue de terrain. Les mamans, vous ne vous demandez pas pourquoi dans toutes les églises, il y a des femmes que d'hommes. À Kinshasa, nous nous sommes organisés en équipe. Les dirigeants ont la leur. C'est celle de Mwana Classe qui joue le rôle
d'animatrice pour dynamiser les troupes. Au GTK, c'est Banimbadio. À l'Expori, c'est Tekasala. Tata Tekasala. Muta Kambu Kunasandowa. Asandowa. Toutes ces organisations nous permettent de réaliser nos projets. Ce qui assure le dynamisme à l'église. Tout le travail que vous ferez ici doit l'être dans l'amour. Je ne veux pas accepter qu'il y ait des herbes ici. La nuit dernière, quand je faisais le contrôle, je l'ai vécu comme s'il y avait des herbes dans mon cœur. Ma volonté est qu'il y ait des plantations et non des herbes. Que toute personne qui vient ici trouve que nous bâtissons un monde nouveau. Papa a dit que vous bâtissez un monde nouveau, mais vous allez souffrir. Est-il qu'il le veuille ou non, vous triompherez. C'est ce qui me donne le courage. Tout le temps, lorsque je n'arrive pas au plateau, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas content. Tout le monde sait que les kimongistes sont des grands travailleurs. Il serait donc juste que cela se vérifie sur le terrain. Pour l'instant, les tracteurs sont en panne. Je sais que Satan aussi les utilise. Si tu n'as pas 50 yeux, tu ne peux pas le voir. Lorsque vous arriverez et que vous voulez les utiliser, ils ne fonctionnent pas. On va voir jusqu'où ils vont aller. Ce ne sont que des tentations qu'on les laisse faire. Qu'on les laisse faire? Non. Nous avons envoyé un véhicule à Brazzaville prendre des gens. 20 mamans. Toujours les mêmes. Celles qui se sont données. Mais au finish, 3 seulement sont venus. C'est triste. Ce n'est pas parce que maman Mouille a souffert pour m'élever, mais vous aussi, vous souffrez pour m'élever. Car maman m'avait dit, eh bien, regarde tes mamans. Lorsque je pense à cet instant, j'ai les larmes aux yeux. J'ai cette photo. Elle est dans ma poche. Partout où je vais, je l'ai toujours sur moi. Elle a été prise le jour où elle disait, maman, voici votre fils. Partout où je vais, je pense à Christ sur la croix avant de mourir, disons, maman, voici ton fils et fils, voici ta mère. J'ai mal. Alors, les mamans, vous ne pouvez pas faire honte à votre maman. Cette mère est la vôtre. C'est la mienne. C'est celle des papas. Les papas sont différents. Ils sont trop longs. C'est pourquoi, lors d'un Tinsani, opposant les papas aux mamans, ce sont toujours les mamans qui gagnent. Mais pourquoi cela? Pour être kimongiste, il faut une vocation. Sans celle-ci, tu ne peux pas l'être. C'est pourquoi les mamans, vous êtes venus ici. Regardez autour de vous. Il y a trop d'herbes et cela, je ne peux l'accepter. Maintenant, vous êtes là. Prenez-les où et allez planter le manioc là-bas. Car Dieu a doté cette terre d'une incroyable richesse. Et nous devons planter
également ici. Cherchons des moyens pour acheter un deuxième camion. Les mamans de Kinshasa vous arriveront prochainement pour vous prêter main forte, qu'elles viennent ou non, qu'elles viennent ou non. C'est la question que l'on pose à le public, à ses enfants donc. Qu'elles viennent ou non? Les gens répondent, qu'elles viennent. Mais ce qui me fera mal, c'est le problème de logement. La nuit, comme il avait plu, quand j'ai vu comment vous étiez, cela m'a fait de la peine. Mais la mission de Dieu est difficile. Là, je me suis vu en 1921. Je ne vois pas une maison similaire à la nôtre. C'était une maison rectangulaire avec 4 coins et un pivot central. La nôtre avait 2 poteaux abîmés. La toiture était donc penchée. Quand il pleuvait, on s'abritait sous la partie où il y avait encore un peu de paille. On se couvrait de sacs et on se blottait contre maman. Toute la pluie nous tombait à cette place, les pieds dans l'eau, car toute la maison s'inondait. Et quand on pleurait, maman, on avait des larmes. Et il était interdit de nous construire une maison. J'avais 5 ans. Papa Mfumambanza, 7 ans. Mais nous avons construit la maison de maman. Voyez le type de souffrance. Et si on pleurait trop, quand papa apparaissait, Mouilou, donne la force aux enfants. C'est quoi ça? Vous êtes mouillés, oui. Même s'il n'y a pas de vêtements de rechange, mais ce n'est rien et vous ne mourrez pas. Dieu vous aidera. Ces paroles nous réconfortaient. Certaines personnes qui étaient nos voisins, car des maisons étaient disposées comme quand vous voyez la maison de Papa Kouloutou. D'ailleurs, les vestiges des briques de cette maison sont restés. Jusqu'à ce jour, il était notre voisin. Mais pour qu'on aille s'abriter de la pluie chez lui, c'était impossible. Impossible. Car c'était interdit. Il y avait une telle surveillance. Vraiment, je m'étonne de cette dureté. Quand j'ai vu la pluie tomber et la façon dont les gens étaient assis, les musiciens, cela m'a fait de la peine, mais m'a donné un sentiment de joie. Car Dieu ne ment jamais. Il nous fait des rappels jour après jour. Quel souvenir! Mais je vois comment le village deviendra dans le jour à venir. Je me dis, quelle tentation, mon Dieu! Certains ne pourront pas les supporter, mais que sa volonté soit faite. C'est pourquoi, chère maman et papa, ayons de l'entente, car nous étions des orphelins. Aujourd'hui, Dieu nous a donné l'autorisation de bâtir la dernière église, la dernière église. Et on nous a enterrés sous un bâtiment. On nous a enterrés sous un bâtiment. En 1956,
Le cantique sont sortis. Papa Simon Kimbangu régnera. Tata Simon Sikayale. Oh là là. Tata Simon Kimbangu régnera. Ah, ces hommes sont tous fous. L'homme est déjà mort. Il chante qu'il régnera. Les gens nous ont accusés de toutes les manières, mais on ne pouvait plus nous arrêter. Aujourd'hui, quand on a vu plein de blancs dans ma maison, et c'est un rêve ou la réalité? C'est la réalité. Les mamans de Brazzaville, vous ne pouvez comprendre la joie de ces blancs quand ils sont rentrés plutôt dans l'enceinte du culte des plateaux des 15 ans. Vous qui vivez dans la maison, vous ne voyez rien. Mais eux qui venaient de loin, je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Même moi, je ne sais pas. Mais quand ils sont entrés au plateau, là où nous prions, mes chers maman et papa, ils ont vu de nombreux anges là-bas. Que vous et moi n'avons jamais vu, car nos yeux ne voient pas. Et depuis, ils m'interpellent pour que je leur envoie des pasteurs spirituels. Je dis bien pasteurs spirituels. Mais si j'envoie mes pasteurs, quelle langue iront-ils parler là-bas? Donc, apaisons nos cœurs. Un jour, nous réaliserons des prouesses jamais vues sur terre, car cela nous est donné à bâtir la dernière église. C'était donc l'oracle de Tata Mfumu Longo, sa divinité dans sa deuxième forme physique, le siège de toutes les pensées, un certain 24 avril à Kunzulu, comme on me dit Kunzulu. C'était donc une communication du Mediaki. Moi, votre humble serveur communicateur, je suis disciple de cette divinité. Je fais mon travail de disciple. Car moi, lorsque je montais en Kama pour la première fois, physiquement, de la main de cette divinité, pendant mes 5 mois que je suis là-bas, j'ai reçu 3 brevets de la main, des mains de cette divinité. Celui de la communication, celui de l'Ujiki et de l'école biblique. Parce que ici, comme vous me voyez venir à chaque fois, je fais usage des pratiques. Pourquoi? À l'époque, en 1921, nous avions disait, Zozon Sambu Bakidi, Wenda Zosadila. Ovo Kusadiza Okwe, Makalamati Amnayakwentu. Traduction, les bénédictions que tu viens de recevoir ici en Kamba vont en faire usage. Si tu n'en fais pas usage, eh ben, ça sera comme le charbon ardent sur sa tête. Ainsi donc, c'est pourquoi vous nous voyez, nous faisons usage des bénédictions que le divin glorieux, roi haut, l'homme pour cette famille, le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangai. Ainsi donc, c'était une communication du Mediaki sous le contrôle de la Ratelki avec notre grand frère. Merci là-bas, Papa Joe Makoso, de le rappel que tu as fait tout à l'heure. Merci. Excusez-moi, mon frère responsable du GK à Luanda. Ainsi donc, chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. N'oublions pas que aujourd'hui, c'est le jour de la Paki. À Paki, on a la charge d'acheter le bateau. Les Ngoudi, les descendants de Ngoudi Longo, vous avez vu, hein? Ils ont déjà fait honneur à sa divinité. Il reste à nous, les Apaki, de faire honneur à sa divinité en achetant, en lui dotant donc ce bateau. Nous attendons. L'équipe a été mise en place. Nous souhaitons un plein succès pour cela et que nous donnons tous nos contributions pour que le bateau de l'Apaki soit acheté. C'est une communication du Mediaki. J'ai qui? Bien. Tu n'as rien nié. Il y a Tata Simone qui m'a dit qu'il y a un contre les dos. Moi, on va là. Il faut qu'on ait. Je te demande. Le divin glorieux.
l'omnipotent, l'omniscient, Tata Kimbangu Kiangan. Merci. À bientôt. C'est tout le monde.